on sait déjà qu'il y a un lien, de par Vegapunk, il y a un lien entre les fruits du démon et le sang. Quand Vegapunk veut reproduire des fruits du démon, il a besoin d'un sang très spécial. Les Paramecia, il a besoin d'un sang très spécial qu'il a nommé le sang S, ou je sais plus comment il a noté, c'est un sang vert, et c'est obligé de couler dans le sang des séraphins, sinon ça marche pas. Donc le lien entre le sang et les fruits du démon, il est avéré. C'est ça, on peut pas nier. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est Vegapunk qui l'a dit. Si quelqu'un est plus intelligent que Vegapunk, dites-moi. Mais pour l'instant, je connais personne. Ensuite, Il est évident que de telles similarités dans leurs principaux attributs ne peuvent être ignorées. Cependant, et malheureusement, elles s'arrêtent ici. Il n'a pas de lien particulier avec le soleil et ne se contente que d'être une sorte de fée, lutin ou démon des forêts dont il en est également le gardien. C'est pourquoi le Curupira aurait été l'inspiration physique d'Oda pour Nika. Mais ce n'est évidemment pas fini. La deuxième entité et inspiration se nomme purement et simplement Joy Boy. Oui, le même Joy Boy mentionné par Zunesha, Robin ou encore Roger et Oden. oui. S'il était quasiment impossible à l'époque de trouver une référence concrète depuis la première mention de Nika au chapitre 1018, un lecteur anglophone de One Piece a fait une découverte qui a changé énormément de choses. Joy Boy est bien une divinité ayant eu sa place dans notre monde et son folklore. Quoi? Pour en savoir plus, il faut se procurer la rare et coûteuse encyclopédie des choses qui n'ont jamais existé, qui semble être l'un des seuls documents datant de 1985 à mentionner l'histoire de cette divinité. J'en ai fait l'acquisition et pour les fâchés de la langue anglaise, je vais vous en faire la traduction. Joy Boy est un personnage antillais qui personnifie le besoin humain de danser, de chanter et de jubiler. Il est apparenté au seigneur des danseurs qui inspire les Wesh. Joy Boy, il est entier. Wesh. festivals dans les pays froids et il semble probable qu'il ait voyagé vers les Caraïbes avec une première cargaison d'esclaves d'Afrique de l'Ouest. Non mais attends. Même si Oda s'est inspiré de ça, mais ce serait légendaire. C'est-à-dire que c'est comment Oda il peut avoir autant de connaissances, mais c'est un truc de ouf. Pour moi, Oda, c'était un rat de bibliothèque, la tête de homme, il a dû lire tellement de livres. Déjà, moi, quand je vois toutes les connaissances qu'il a, parce qu'en fait, les gens, ils se rendent pas compte. Mais moi, je le vois parce que toutes les connaissances physiques et d'astronomie, je le vois dans le manga parce que je suis fan. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la faune et la flore. Quand je regarde les différents types de plantes, les différents animaux qui sont dans le manga, c'est légendaire. C'est vraiment des animaux qui existent. Pareil pour les fruits, il connaît énormément de fruits. Parce que les fruits du démon sont tous inspirés de fruits réels. Et ça, c'est ouf. Et les gens s'en rendent pas compte. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas beaucoup de contenu, ou je sais pas quoi. C'est parce que vous regardez pas le niveau de lecture qu'il y a. Il y a vraiment énormément d'informations. Et même pour ça, pour l'histoire, les références qu'il a, ça on le sait parce que tout le monde en parle dans les théories. Mais oui, les références qu'il a par rapport à tous les peuples, que ce soit grec, que ce soit n'importe qui, tu vois, nordique, même biblique, tout ce que tu veux, il s'inspire de toutes les mythologies et religions. Et ça, je trouve ça ouf. D'ailleurs, je crois que mon truc a crash. Mon chat, mais c'est pas grave. Si je vois pas vos messages, c'est normal, je crois que ça crache. Du coup, j'ai pas vu ton message, Gapadele, je sais pas si tu m'avais répondu. Est-ce que Luffy peut perdre son fruit ou pas? Joey Boy, c'est mon cousin. C'est ce que j'allais dire, ouais. Joey Boy, c'est un mec de chez Watt. Je suis choqué. Enfin, cousin, ouais, j'avoue cousin, parce que toi, t'es pas vraiment antillais. Antillais, c'est les Antilles, c'est dans les Caraïbes, non? Ok. Et juste pour terminer avec Oda, c'est colossal la somme d'informations qu'il a dû ingérer et connaître pour pouvoir retranscrire toutes ces références et tout. Ou peut-être qu'il continuellement, il continue à apprendre des choses, à lire et tout. Mais je sais pas comment il pourrait trouver le temps de faire ça alors qu'il a pas le temps, quoi. Il dort 3 heures par nuit. C'est pour ça que je me demande. Les Antillais à La Réunion, rien à voir. Ouais, ce que je me disais, ouais. Mais vous êtes un peu pareil, créole, les plats typiques et tout, les rougails et tout. Je pense que vous partagez un peu de culture, les deux là. Parce que vous venez des mêmes ancêtres, entre guillemets, de l'esclavage, tout ça. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais il y a quand même une histoire comme ça pour la Réunion et pour les Antilles. Donc je pense que vous avez un passé commun, si je peux dire ça. Heureusement, Heureusement, Joey Boy, il est venu pour vous libérer. Il vient d'Afrique de l'Ouest et nous de l'Est. Ok, d'accord. Ok.
Ok, donc continuons et on discutera de ça après. De toute façon, je te répondrai dès que tu me Joy parles. Boy sourit perpétuellement à tous les travers et problèmes de l'humanité et soigne les troubles humains en tapant un rythme irrésistible sur son tambour. Quiconque entend la musique de Joy Boy est contraint de danser et de chanter avec lui jusqu'à ce qu'il ait enlevé le manteau noir du désespoir. Vous l'aurez compris, ce livre est l'un des très rares, voire même le seul à ma connaissance, à parler de ce dieu qui est totalement et absolument relié à la description que l'on nous fait de Nika, une divinité qui, au rythme de ses tambours, apporte la joie et efface la peine des esclaves. Cette découverte nous permet de totalement assimiler le Joy Boy du manga, attendu par Roger et reconnu par Zunesha, au rôle de Nika qui est de libérer les esclaves au rythme de son cœur résonnant tel un Ouais, c'est tambour. trop là. C'est indéniablement une grande découverte qui nous permet de prendre conscience qu'Oda va bel et bien très loin dans la mythologie et que ses connaissances ne se limitent pas qu'à la surface visible de cet iceberg de légendes et de folklore. À présent que l'inspiration pour l'apparence physique et la personnalité de Nika a été trouvée, il ne reste plus qu'à découvrir l'origine de son nom. Oda n'a pas choisi le nom de Nika par hasard, pas avec Il a été fort, Koji. Là, il a été fort. Il a vraiment fait du sale, hein. On vient principalement des Mozambique et des Indes, et eux de l'Afrique de l'Ouest, du Sud et des Caraïbes, ok. Mais oui, on a des Joy Boy dans nos cultures. Ah ouais, mais c'est ouf. Je trouve ça tout ouf. ce qu'on a vu depuis le début de cette vidéo. Et ça tombe bien puisque si Nika n'est pas un mot ou un nom très commun, vous allez voir qu'il n'en reste pas moins très bien choisi pour le dieu du soleil. La première référence tirait son inspiration de Nike, la déesse grecque de la victoire. En grec ancien, Nika signifie également victoire et symbolise un événement historique ayant eu lieu en 532 à Constantinople, portant le nom de la révolte Nika menée par un Quoi peuple se rebellant contre l'empereur. Événement qui n'est pas sans rappeler la révolution que les protagonistes pourraient porter contre les dieux du monde, les Tenryubito. La deuxième référence serait l'étymologie du nom Nika dans certains pays, notamment iraniens, qui portent des significations telles que bon, vrai, élu, ce qui n'est pas sans rappeler Luffy, doté d'une véritable bonne âme tout en semblant être l'élu de sa génération pour porter le message de Joy Boy. Pour finir, la troisième référence combine un peu tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Il s'agit d'un arbre qui se nomme Nika sur une île des Maldives également nommée Nika. T'as dit quoi? Je savais que Nika venait de Nike. Quel bail. Quel bail, gars. C'est apparemment un lieu Comment de ça, Nike? destination très prisé, très cher aussi, mais la légende de ce fameux arbre vous rappellera sans doute l'histoire de One Piece. Ce grand arbre nommé Nika était autrefois l'habitat de fées et d'elfes de la mer. Les créatures de Nika avaient un pouvoir spécial. Elles étaient capables de parler avec les poissons, les plantes et même avec les étoiles. Ouais, Elles c'est avaient trop. aussi un autre don, elles écoutaient attentivement les souhaits et les rêves des êtres humains. Si les humains désiraient la bonté, la beauté et l'altruisme, leurs rêves pouvaient se réaliser. Parler avec les poissons, les plantes et les étoiles, ça fait tout de suite écho à la voix de toute chose permettant de communiquer avec des êtres avec qui on ne peut normalement pas communiquer. Ensuite, la mention du rêve et des souhaits des êtres humains fait là encore parfaitement écho à Luffy qui réalise indirectement les rêves des gens qu'il sauve et surtout Nika qui est invoqué dans les prières des esclaves pour être libéré. Je vous laisse C'est vous ouf. faire votre propre avis. Moi j'aime me dire que le hasard existe, certes, mais il ne peut pas autant se répéter sans être un minimum désiré. Nous arrivons enfin à la conclusion de cette première partie qui vous aura normalement permis de mieux comprendre et cerner l'histoire de Nika lui-même, que ce soit dans sa symbolique et dans ses références. Le but était vraiment de donner un contexte et une justification à l'existence de ce dieu solaire dans One Piece. Non, mais comme il l'a dit, moi je pense que c'est vrai, là, ce qu'il a dit, c'est vraiment exactement ça. Euh, Nika, il vient de. Enfin, pas que Nika, mais vraiment Ouais, si, Nika. Le dieu Nika, il vient de la culture brésilienne, parce que Luffy est brésilien. Et en plus, les premiers pirates, c'était des boucaniers. Donc pour moi, Nika, les boucaniers, pirates, tout ça. Et en plus, les boucaniers, leur culture, c'était la culture du Curupira ou je sais pas quoi, là. Le truc où il a les jambes inversées et tout. Donc le physique de Luffy, donc ouais, de Luffy, de Nika, il vient du pouvoir en tout cas de Nika, le physique vient du Brésil, donc de la culture du Curupira, ou je sais pas quoi. Ensuite, il y a Joy Boy. Joy Boy, lui, il vient en termes d'inspiration de mythe, tu vois, d'inspiration par rapport au mythe. Il vient du coup des comment il s'appelle, des Antillais, tout ça, tu vois, de la culture antillaise avec le fameux tambour, etc. Donc ça vient de ça. Pour moi, il a vraiment résumé. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des
comme il l'a dit, des coïncidences, mais là, quand même, c'est chaud. C'est chaud, le bail du tambour, le bail de danser, de redonner le sourire, Joy Boy, le blaze est marqué dans le livre. Moi, je trouve ça complètement ouf. Et pareil pour le Culupila, pareil pour les boucaniers, les mythes, le fait qu'il a les jambes en caoutchouc. Tu vois, il y a tout ça qui fait que même le physique, la lance et les cheveux là en mode flamme, là, je trouve il y a trop de ressemblances pour que ce soit qu'une coïncidence. Et du coup, là, je sais même plus ce qu'il nous Vous a dit l'aurez là. constaté, Luffy n'a pas beaucoup été mentionné, c'est normal, et ça va changer dans les parties qui vont suivre et qui lui seront totalement consacrées. En tout cas, Enfin, oui, et le blaze, voilà, c'est ça qui manquait. Et le blaze Nika vient de niquer, mais aussi de Nika les armes, machin chose et tout. Pour moi, là, il a vraiment rassemblé les trois inspirations. L'inspiration du pouvoir de Luffy, tu vois. L'inspiration de Joy Boy et l'inspiration de Nika. Il a vraiment tout résumé et ça vient de là. Après, ça suffit pas. C'est-à-dire que même si ça vient de là, on n'a pas toutes les informations quand même. Il peut y avoir des informations qui encore va continuer et peut-être d'autres inspirations qui va continuer de faire évoluer le film. On n'en sait pas du tout, on n'en sait rien en fait. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit pas fini, qu'il y ait encore des mystères derrière Nika. L'Afrique, berceau de l'humanité. Merci Oda, MDA. C'est pas normal de taffer aussi bien Oda. Non, là c'est ouf. Non, franchement, là c'est ouf. Donc là, on attaque la deuxième partie. Donc le créateur du Gomu Gomu no Mi. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les gars. Encore une théorie. Voilà, j'ai 100 000 théories. Faudrait que je les mette tous. Mais ça, je l'ai déjà dit. Euh, je me suis toujours posé cette question. Je me suis dit, mais attendez. Si Nika ou même Joy Boy existait avant, comment, ou même, je sais pas, même Bouddha, ou même, je sais pas, un phénix et tout. En plus, on a eu les paroles de Vegapunk, mais j'y reviendrai après. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, on ait un fruit du démon à l'effigie de quelqu'un, alors que, frère, normalement, un fruit du démon, ça peut pas être ça, tu vois. Enfin, je sais pas, ça peut pas être à l'effigie de quelqu'un. Enfin, je sais pas, tu vois, admettons, je sais pas, Kaido, il existe, et que plus tard, on apprend qu'il y a le fruit de Kaido. Et du coup, tu peux te transformer en Kaido, tu deviens fort et tout, tu vois. C'est ça que je me suis dit. Comment c'est possible de transformer quelqu'un qui existait vraiment à l'ancienne en quelqu'un en pouvoir de fruit du démon. Et du coup, je me suis dit, ça veut dire que il y a un espèce de phénomène de transformation. Et du coup, Vegapunk, c'est là où il intervient. Il nous a dit une phrase de ouf. Il nous a dit, il y a, comment il s'appelle? En fait, le pouvoir des fruits du démon, il vient de l'envie des gens. C'est quand même dur. C'est quand même dur, mais à comprendre. Mais en gros, c'est les rêves des gens se transforment en fruits du démon. Tout ce que les gens ont toujours désiré vouloir devenir, je sais pas si ça se dit, et ben, ça se matérialise en fruits du démon. C'est à ça que montrent les fruits du démon. Enfin, pas, je dirais pas c'est à ça qu'ils servent, mais en tout cas, c'est ça la définition de Vegapunk. Comment ça se fait qu'il y a des fruits du démon dans le monde de One Piece? C'est parce que les gens ont tellement souhaité quelque chose que ça s'est matérialisé en fruits du démon. Et qui a un rapport avec la mer, parce que la mer, les fruits du démon sont maudits par la mer. Et ça va être expliqué. Il y a un lien, même pareil, il y a des inspirations mythologiques, mais tout ça, c'est ouf. C'est ouf d'avoir pensé à tout ça. Donc, il y a quelque chose autour des fruits du démon. Est-ce que, par exemple, si on donne du sang à un fruit du démon, peut-être que, enfin, ou même à l'arbre mère de fruits du démon, peut-être qu'un fruit du démon va se transformer en ce qu'il a ingéré, etc. C'est une théorie comme une autre, dans le sens où, si je dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que Barbe Noire, on se demande comment il a réussi à récupérer le fruit de Barbe Blanche, et il y a plusieurs théories. Première théorie, c'est grâce à son fruit des ténèbres qui est capable d'absorber les fruits du démon. Peut-être, peut-être pas, parce qu'il arrive aussi à donner des fruits. Donc les ténèbres, ça fait que aspirer. Comment il arrive à donner le pouvoir d'un fruit, ça c'est bizarre. Et d'ailleurs, il y a une vidéo de Sony qui est sortie il n'y a pas longtemps, il en a parlé. Je parlerai de Sony après, mais là, la deuxième manière, théorie récente, c'est que on sait déjà qu'il y a un lien, de par Vegapunk, il y a un lien entre les fruits du démon et le sang. Quand Vegapunk veut reproduire des fruits du démon, il a besoin d'un sang très spécial. Les Paramecia, il a besoin d'un sang très spécial qu'il a nommé le sang S, ou je sais plus comment il a noté, c'est un sang vert, et c'est obligé de couler dans le sang des séraphins, sinon ça marche pas. Donc le lien entre le sang et les fruits du démon, il est avéré. C'est ça, on peut pas nier, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est Vegapunk qui l'a dit. Si quelqu'un est plus intelligent que Vegapunk, dites-moi, mais pour l'instant, je connais personne. Ensuite,
quand on prend ça en compte, on se dit peut-être que Barbe Noire a mangé, donc c'est ça la théorie, a mangé le cœur donc ce serait là que les démons se logent. Il aurait mangé le cœur de Barbe Blanche et ça, il aurait pris son fruit. D'ailleurs, cette théorie, elle vient aussi de l'histoire du vrai Barbe Noire dans la vraie vie, hein, IRL, parce que Barbe Noire avait un petit côté démoniaque. On disait qu'il Enfin, il faisait exprès, par exemple, de mettre des espèces de cigares, je dirais pas des cigares, mais des trucs qui s'allument, hein, pour faire de la fumée dans sa barbe, pour impressionner les gens, pour avoir un côté démoniaque. Il faisait passer des rumeurs comme quoi il mangeait des cœurs humains pour justement augmenter sa notoriété. Et du coup, ça pourrait faire référence à ça. Dans la vraie vie, manger des cœurs, ou peut-être on suppose qu'il mangeait en tout cas des cœurs, parce que peut-être il les mangeait pas et c'était juste les mythes. Hein. C'est comme le kraken. Hein, les gens ont peut-être vu un calamar géant et se sont dit « Ah, c'est un kraken, c'est une bête démoniaque, tu vois. » Alors qu'au final, aujourd'hui encore, on n'en sait rien. Et pour terminer avec Barbe Noire, peut-être qu'il a mangé le cœur, mais aussi peut-être qu'il a posé un fruit par terre, qu'il a attendu que Barbe Blanche meure, et que le fruit du démon s'est réfugié dans le fruit à côté. Et ça, c'est une théorie que Sonny a dit. C'est pour ça que je parlais de Sonny tout à l'heure. Et que peut-être que le fruit qui est juste à côté de Barbe Noire, le fruit du démon, il s'est dirigé vers le premier fruit qu'il a trouvé, et du coup, après, il l'a mangé. Basta, vous connaissez la suite, vous connaissez One Piece. Donc, imaginez quand même. Imaginez toutes les possibilités qu'il y a. Il y a ces 3 théories juste pour pour le côté récupération du fruit du démon. Donc ça ne m'étonnerait pas. En plus, dans l'attaque des titans, on a vu que pour récupérer un titan, il fallait son sang. Donc c'est un petit parallèle qui pourrait être réel et en même temps invalidé parce que Oda ne copie pas les autres. Donc à voir. Alors... l'arrêt sur image sur les Chico de Goji est terrible. Ouais, le pauvre. T'abuses. T'abuses. Ça va, il a une dentition pas mal. Ça va en vrai. T'abuses. Du 19e siècle. Non, t'abuses de ouf. Pauvre Goji. Wesh, calme Vegapunk, c'est ton daron. Non, mais Vegapunk, il est légendaire, frérot. Il a pas menti une seule fois, il a toujours eu raison. Autant se fier à quelqu'un qui dit des bonnes théories, tu vois. Ça serait tellement Barbe Noire de bouffer des... Ouais, ça serait... Ouais, ça ressemblerait tellement à... Ça lui irait tellement bien. D'ailleurs, j'ai fait un petit commentaire sur la vidéo de Sonny et j'ai dit quoi ? J'ai dit, Barbe Noire, il n'y a pas un seul fruit qu'il n'a pas volé. Ça colle parfaitement au personnage. Et là, du coup, je rebondis sur ce que tu as dit. Bouffer un cœur de la part de Barbe Noire, ça colle tellement au personnage qu'on ne pourrait pas dire non, c'est impossible, tu vois. Je pense que tout le monde se dit, waouh, franchement... Ça lui irait tellement bien. Il aurait dû le manger devant nous. Tellement... Il n'avait même pas besoin de se cacher, en vrai, ça l'aurait fait. Alors, le bouffon qui a confondu un calamar géant et le craquette, faut aller le mêler. Ouais, bah gros, aujourd'hui, on suppose encore que c'est possible qu'il y ait un petit kraken qui se cache dans les océans. Vegapunk est une légende. Ouais, je te comprends, Gapadel, je suis grave d'accord avec toi. Donc, let's go. Je m'arrête là pour tes commentaires. Hein. Donc, let's go pour la deuxième partie sur le Gomu Gomu. Donc, je vous ai donné ma théorie, on va voir ce qu'il y a. Hâte de commencer cette partie car elle comporte une de mes théories préférées et je sais qu'elle va aussi totalement vous plonger dans le cœur et l'ambiance de cette vidéo. Pourquoi Luffy est-il Nika ? Quelle en est l'utilité? Que va-t-il accomplir? Quelle histoire Oda veut-il raconter depuis ce fameux chapitre 1044? Ce sont toutes ces questions qui serviront de base pour les 2 prochaines théories. La première, qui sera le centre de cette deuxième partie, va commencer dès maintenant et vous expliquera comment Joy Boy a créé le Ito Itonomi modèle Nika, le fruit du démon du héros solaire légendaire qu'il a toujours admiré. Pour bien commencer et comprendre pleinement cette théorie, il faut aussi et surtout parler de Joy Boy. Sa place est primordiale au sein de toute cette histoire, quand bien même Luffy représente l'avatar de Nika, il n'en reste pas moins le Joy Boy de cette ère, celui qui est attendu par de très nombreuses personnes. Mais alors, qui est Joy Boy? Quel est son lien avec Nika? Sont-ils 2 entités similaires ou totalement distinctes? Ce n'est effectivement pas très clair, mais si on reprend toute l'histoire de Joy Boy, on peut s'en faire une idée plutôt précise. Joy Boy a été cité pour la première fois au chapitre 628 par Nico Robin, mais il faudra vraiment attendre le chapitre 649 pour en savoir plus à son sujet. C'était un homme vivant autrefois à la période du siècle oublié.
il a 800 ans, il est soit capable de lire les poneglyphes, soit de les tailler, car il a adressé une lettre d'excuse sur l'une de ses stèles indestructibles destinée à la princesse sirène de son époque. Cette dernière serait apparemment l'ancienne armantique Poséidon, et la lettre d'excuse aura comme sujet le serment rompu passé avec l'île. Les détails manquent, toutefois ce serment semble avoir un lien avec Noah, car une légende transmise de génération en génération dans la famille. Alors, bon les refs, bonne nuit, moi je taffe demain. Bah écoute Capadale, prends soin de toi, bonne soirée à toi, et bah frérot, bon courage pour le taf demain, hein, frérot, il faut, hein. Moi je taffe tout à l'heure, j'ai un truc à rendre, j'ai un mix à rendre là, ça fait trop longtemps que j'attends. Donc on va essayer de bombarder, parce qu'on est déjà à 45 minutes de live, il y a le bateau à barbe blanche à monter. On n'a pas fini, hein, on n'a pas fini, il reste encore ouais, quasiment 30 minutes, hein. Donc on va essayer de bombarder. Donc voilà, et là j'en profite pour revenir sur le fait qu'il a parlé de Joy Boy, mais pour moi Joy Boy, c'est pas une surprise sur le fait qu'il peut tailler des poneglyphes ou qu'il peut parler et les lire. Je pense que c'est un texte de leur époque clairement, hein. À leur époque, tous les dits, je pense que c'était leur manière de communiquer lambda, tu vois. Royal fait mention du jour où un homme viendra honorer le serment de Joy Boy. Ce jour-là, le Noah pourra accomplir son rôle ultime, un rôle inconnu jusqu'à présent. Après ça, il aura fallu attendre Wano Kuni, soit plus de 300 chapitres, pour en découvrir davantage au sujet de Joy Boy. D'ailleurs, pour le Noah, je vous le dis tout de suite, pour moi c'est sûr et certain. Le Noah, ça vient de l'arche de Noé, et l'arche de Noé, elle sert à prendre une espèce de chaque animal pour éviter de succomber au déluge. Et là, ça va être exactement la même chose. À la fin du manga, Luffy va détruire Redline, détruire Marijoa, détruire les Tenryubito, et il restera plus rien, y compris l'île des hommes poissons, tout sera dévasté grâce aux Armantiques. Et le Noah va servir de moyen de transport pour tous les habitants de l'île des hommes poissons. Donc c'est une arche, ouais, clairement. C'est vraiment c'est l'arche qui va servir à pouvoir déplacer tout. Et la promesse de Joy Boy à la princesse sirène, c'est de l'emmener voir soit le soleil, ou soit une forêt, ou soit des arbres, parce que c'est le rêve de Shirahoshi. Et pour moi, vu qu'il n'a pas réussi dans le passé à honorer sa promesse, c'est Luffy qui va honorer la promesse que Joy Boy a fait à Poséidon de l'époque, mais dans notre temps. Donc voilà, tout est calé, vous avez toutes les informations, c'est ce qui va se passer. J'en suis à 99% sûr et certain. Et si je me trompe, bah, tant pis pour moi, hein. Mais j'en suis sûr à 100%, enfin 99%, que c'est comme ça que ça va passer. La promesse, c'est de l'amener voir la surface, mais même peut-être d'amener tout le peuple à la surface pour qu'il puisse admirer une forêt, par exemple. Et, le Noah, on sait très bien à quoi il sert. Il va servir à sauver les habitants. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Luffy, dans je sais pas, c'est pas un flashback, mais c'est un flashback du futur, si vous voulez. Dans la boule de cristal de Shirley, dans la prédiction de Shirley, on l'a vu détruire l'île. Donc c'est pour ça qu'il va détruire l'île. On se dit, mais pourquoi il détruirait l'île? Parce que il va se vénérer, il va dire allez, montez dans le bateau, vous devez quitter l'île. Les gens ils vont commencer à dire non, moi on est bien ici et tout. Et lui il va péter les plombs, il va dire vous n'avez pas le choix, tout va être détruit, donc vous devez venir. Et vu qu'ils vont pas vouloir, il va commencer à tout péter. Et du coup c'est ce qui va. En fait, nous, de la vision de Shirley, on voyait Luffy détruire l'île dans le mode il est méchant, mais en fait, avec cette compréhension et toutes les informations qu'on a du manga, maintenant, on comprend que Luffy, quand il va aller détruire l'île, c'est pour les sauver, tout simplement. Parce que s'ils restent sur l'île, ils vont mourir. Donc Luffy, Dieu libérateur, tout est écrit, tout est calé. Ça, cette théorie, elle est déjà validée pour moi. Je pense que c'est pas quelque chose de difficile à comprendre, maintenant qu'on a toutes les infos. Donc voilà, c'était juste pour répondre à Koji. J'ai une théorie. L'histoire va se répéter indéfiniment, que tous les 800 ans, quelqu'un sera sur le point de réussir et le gouvernement effacera encore l'histoire et tout recommencera. Non. Je kifferais. Effectivement, ça pourrait être hyper possible, hein, c'est un peu une boucle temporelle. Mais non, pour une raison très très simple. Parce que si c'est ça, Oda va devoir recommencer Two Piece, la partie 2 de One Piece. Et Oda n'est pas prêt pour ça. Pour lui, ça va se clôturer là, parce que après One Piece,
ça y est, ce sera terminé, il va partir aux Bahamas, on va plus entendre parler de lui, il va être en roue libre, il va faire que des soirées et tout, avec sa mif et tout, on va plus jamais le revoir. À juste titre pour nous avoir pondu la meilleure œuvre de ce siècle pour l'instant. Donc voilà, let's go pour la vidéo, on est à 50 minutes de live, on n'a toujours pas fait. Oh là là.